Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Comme je l'ai indiqué dans certaines de mes autres vidéos, j'ai plusieurs centres d'intérêt qui ont trouvé leurs exutoires dans le jeu. Euh, les animaux, les créatures fantastiques, les robots. Et dans les années 80, une des émissions les plus populaires, c'était les Transformers. Pas les cochonneries de Michael Bay, mais ce que les fans appellent le G1 de la génération 1. T'sais, parce que Bumblebee était une coccinelle, puis Optimus Prime c'était un semi-rouge, avec une vanne qui arrivait de nulle part. Ouais. Puis Battletech aurait pu satisfaire un certain besoin, mais ouais, les Autobots sont pas pilotés. Même si le jouet original avait des pilotes, l'émission c'était dans le fond, des androïdes autonomes et avec une intelligence artificielle puis des personnalités. Parfait pour un jeu de rôle. Mais il n'y avait rien qui s'est rattaché. Là. Tous les jeux de robots avaient un pilote. Que, qu'est-ce que j'ai fait avec mon frère Guy? Ben, on s'est fait un jeu où on jouait des robots qu'on pouvait modifier, disons, s'auto-modifier. Des inspirations de l'émission, par exemple. Euh, si je prends les Decepticons, les trois Jets ont chacun un pouvoir différent. Le leader du trio, Starscream, le meilleur combattant aérien de tous les Transformers, a ce qu'il appelle un rayon neutralisateur. Les deux autres, c'est Skywarp, se téléporte. Donc, ce qui fait que Thundercracker avait un autre pouvoir. C'est ça, téléportation. Même les Autobots avaient chacun leur pouvoir. Certains étaient plus évidents que d'autres. Je veux dire, Mirage qui devenait invisible, c'était la Formule 1. Puis Hound, le Jeep, qui était capable de faire des hologrammes parce que, ouais, il fallait qu'il simule qu'il y avait un pilote. Fait qu'il faisait un faux pilote. Il était capable de faire une base au complet avec ses hologrammes. Fait que, mais dans un des épisodes, Megatron défie le leader Autobot en duel. Selon la vieille tradition, le perdant doit quitter la Terre. Puis il ne doit plus intervenir dans la guerre. Lui et sa faction. Sauf que les nouvelles recrues des Decepticons, les Constructicons, qui sont arrivés, on ne sait pas encore comment, dans la série, ont construit une machine qui permet à Megatron d'utiliser les chips de pouvoir de tous les Decepticons ensemble. Il y a une belle passe de power à la Frankenstein où il commence à crier More, more, more. Puis une expose aveuglante. Puis il sort, puis il y a tous les pouvoirs des Decepticons. Faire des tremblements de terre, et ainsi de suite. Se téléporter. Même si quand Starscream a donné cette chip, il dit ça serait pas comme tricher si utiliser les pouvoirs de tout le monde. Puis le Gatron dit je vais faire tout pour gagner. Je faisais juste spotter une technicalité. Là. Si les Autobots le découvrent, c'est la première fois que Starscream pointe vraiment le défaut du plan du boss, puis qu'il a raison. Seulement c'est lui qui fait le défaut du plan, là, mais en tout cas. Duel entre les deux, mais l'idée d'avoir des chips qui donnent des pouvoirs, peu importe c'est quoi le film. Donc,
le robot qui reçoit. C'est intéressant. Fait qu'on se fait des règlements, on en ajoute chacun de notre bord. Moi, c'est le point que j'apporte. Ça, puis les grosseurs. Il y a les robots de taille humaine, puis ils grandissent en 4 catégories, jusqu'aux robots géants de la taille de van ou d'un jet. J'aurais pu aller plus gros encore, mais il n'y en avait pas dans la série. Puis là, Guy, lui, avait rajouté quelque chose sur le blindage en étudiant son histoire puis les tanks. Il y a ce que je pourrais appeler l'épaisseur du blindage. Ouais. Si on prend ce petit paquet de feuilles, puis on attaque à l'horizontale un impact, on a juste ça à traverser. Mais si c'est en angle, l'épaisseur devient plus grande. Voyons, Bruno. C'est pas ce point-là. Ben, ça, c'est l'épaisseur si je vois à angle droit. Mais, si je donne un angle plus l'angle est profond, plus ça va être difficile de percer. Puis évidemment, si tu courbes, ça devient encore plus prononcé. Quand il y a un impact direct, et sous la courbure, comme la forme d'un bras ou d'un casque, on est plus profond à pénétrer. Fait que oui, quand on touchait, on avait une chance sur 4, dépendant de la profondeur, soit de faire un ricochet ou de percer le blindage. Il y avait codé en couleur sur une carte. On utilisait un D30 pour voir la localisation des coups. C'est sûr que la visière pour les yeux, c'était un des points les plus vulnérables pour le blindage. Ouais, on a pensé à des affaires. Les armements qu'on utilisait. Il y avait une série de bandes dessinées sur la science. Il y a une section de bande dessinée, puis toute la section était après ça. Il expliquait en détail. Il y avait 2 races extraterrestres qui se battaient pour le contrôle de la Terre. Puis les héros utilisaient un androïde qui permettait d'aller dans tous les environnements puis pour les arrêter. Et une des gangs utilisait quelque chose qu'aujourd'hui on utilise dans l'industrie, un jet d'eau pour découper du métal. Il avait décrit ça comme la pression du fleuve Amazon, le débit, dans un tout petit trou. Puis avec ça, tu peux découper n'importe quel métal. Ça se fait aujourd'hui. Mais les années 80, c'était peut-être juste un concept. C'est qu'on avait un arme comme ça. D'où venait l'eau, ça c'est une autre chose. Mais c'était un des pouvoirs que les robots avaient. Plus le robot était gros, plus tu pouvais y en mettre dessus. Puis ainsi de suite. On avait développé pas mal de règlements pour ça. On a fait quelques parties. J'ai été assez créatif sur les adversaires. J'avais même créé une machine pour défaire les rues puis en faire une nouvelle en arrière. Oui, il y a un des membres du groupe qui s'est fait paver. La machine avait été contrôlée par les méchants, puis il avait passé dans le rouleau déchiqueteur pour détruire le pavé, puis il avait été recouvert après. Quand j'ai passé dedans, il a passé en dessous. Lui, il a passé sous la machine. Il était trop gros et solide pour passer vraiment dedans, comme le béton, mais non, comme l'asphalte. Ouais.
ok, ça c'est une expérience que tu vis juste dans ta... Tu peux juste vivre en jeu de rôle. Te faire paver dessus. Mais, ouais, c'est ça. Ah, il y avait des robots moissonneuses, batteuses, ainsi de suite. Il avait été full in dans le sci-fi, puis les humains n'avaient pas le gros rôle là-dedans. On se demandait pourquoi il y avait encore des robots agricoles. Ben oui, c'était pour les civils. Les robots faisaient tout, fait que les humains profitaient de la vie. Là. C'était même pas facteur. En fait, si vous pouvez y aller plus profond, peut-être que les humains se divertissaient de nos petites guerres entre robots. On n'a jamais été aussi loin que ça. Euh, Ça, c'en est un qu'on a créé. C'était une grosse collaboration. Puis on a fait toutes les règles. Oui, on s'est inspiré de ce qu'on avait justement comme Battletech ou pour les 4 grosseurs, par exemple, ou les règlements de Donjons Dragons pour les dégâts, puis ainsi de suite. Mais on a fait nos propres règles de combat. Euh, D'un bout à l'autre, si on retrouvait ces documents-là, on pourrait les développer encore. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà créé un jeu de rôle au complet? Parce que ça n'existait pas, quelque chose de même proche de ce que vous vouliez faire. Laissez-moi vos commentaires puis vos histoires. Je suis assez curieux. Là, ça me tente quasiment de faire un deuxième sur un jeu que j'ai fait moi tout seul, mais c'est quelques années plus tard. Fait que on y reviendra. Mais ça parle d'un autre de mes passions, puis j'ai réussi à convaincre des joueurs. Puis, mais ils ont quand même réussi à l'apprécier. Sur ça, ben, je vous dis à la prochaine.